2009-2010, en fait, il arrive à Coimbra en cours de saison. Il a 32 Ouais, ans à l'époque, hein, André ouais, Villas-Boas. ouais. C'est sa première expérience en tant qu'entraîneur principal de haut niveau. Juste Mhm. avant que tu me parles de lui dans le détail, toi, tu sais quoi de lui à ce moment-là? Vous savez quoi de lui à ce moment-là quand il arrive à Coimbra? Vous vous dites quoi? On savait qu'il était dans le staff de Mourinho. On savait qu'il était dans le staff de José Mourinho et on le connaissait pas bien. Mais on savait qu'il était dans le staff de Mourinho. Mais de toute façon, si on te relie à Mourinho, il y a le mot compétence qui vient là-dessus. Parce qu'au Portugal, Mourinho, bon, on dit qu'il travaille seulement avec les compétents dans chaque cellule. Il était dans le truc de l'observation pour regarder les autres équipes de José Mourinho. Après, quand il est venu à Coimbra, nous, on ne connaissait pas grand-chose sur lui, sincèrement. Et du coup, alors, quand il arrive, l'Académica est dernière de la Liga. Ils ont 3 points. Il arrive après cette journée. Bon, et vous terminez 11e finalement. Comment il a fait la différence, Non. Villas-Boas, justement? D'abord, lui, quand il parle avec toi, il a une assurance. C'est, tout est clair. Tu vois, tout est clair. Et après, les joueurs, ils regardent, ils te jugent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils doutent jamais. Si quelqu'un est sûr de ce qu'il dit, et lui, il est sûr de ce qu'il dit. Il est sûr de ce qu'il dit. Tu vois, il vient, il dit que moi, je me présente, il se présente, et toi, il se parcourt et tout. Après, il nous briefe un peu ce qu'il veut, sa manière de travailler. Et il nous dit, il y a deux manières. Moi, je veux travailler comme ça. Après, on va commencer de travailler comme ça. Je vais voir si le groupe, il va suivre. Si le groupe ne suit pas, il y a une autre manière de travailler, mais ça va être moins plaisant pour vous. Ouais. Mais le résultat, ça va être pareil. On va gagner des matchs. Mais c'est mieux que vous me suivez dans cette manière. Tu vois ce que je veux dire? Vous croyez Ouais. en moi et on va travailler. Vous allez aimer les séances d'entraînement parce que c'est des séances d'entraînement qui sont modernes, qu'on n'a Alors, c'est la jamais fameuse, vues. c'est la fameuse périodisation tactique. Quand il est arrivé à Marseille, il a un peu expliqué ça aux journalistes aussi. Toi, pour toi, c'était novateur à cette époque-là où il y avait déjà d'autres entraîneurs qui faisaient ça? Ouais, il faisait ça, mais par exemple, c'est le contenu qui est différent. Ouais. Le contenu, les exercices. Par exemple, il peut faire cette périodisation tactique ou technique, tu vois. Mais après, le contenu, par exemple, moi, l'exercice que je vais créer, ça va différer que toi, l'exercice que tu vas créer. Ouais, bien sûr. Après, nous, les joueurs, comment on va prendre du plaisir avec ces exercices et par rapport à l'autre. Par exemple, nous, à chaque fois, quand on partait à l'entraînement, on était excités de savoir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Tu vois, c'était un amusement pour nous. Ouais. Nous, on prenait énormément de plaisir à s'entraîner. C'est marrant parce que tu vois, dans le livre que je viens d'écrire sur Mourinho, alors sur la période pré-Special One, donc notamment quand il a travaillé avec Villas-Boas, tous les mecs, c'est ce qu'ils disent sur les entraînements. Ils disent, nous, on avait une curiosité par rapport à l'entraînement parce que c'était tout le temps différent et c'était Tout le hyper temps ludique. différent, Ouais, tout le temps hyper ludique. En plus, le joueur aussi, tu penses. exactement. Voilà. Il Il te- faisait ça, réfléchir les joueurs. La découverte ouais, guidée, il appelle ça. ça te permet d'être à fond. Tu vois ce que je veux dire? Ça te permet Ouais. d'être à fond sur l'entraînement. En plus, lui, il explique avant l'entraînement, il dit que on va faire ceci, on va faire cela. C'est parce que je veux avoir cet objectif, je veux travailler ça, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, toi, quand tu t'entraînes aussi, tu comprends, tu vois, tu comprends et tu prends du plaisir et tout le temps, c'est avec le ballon, et tout est technique et tout est dans la compétition, même les petits exercices, il essaie de mettre la compétition là-dessus, tu te retrouves. Mais le travail, par exemple, c'est court, mais c'est intense. Ouais, c'est ça. Mais quand tu es sur le terrain, tu as le sentiment que quand il arrête, tu dis, ah putain, c'est fini. C'est ça que tu vas te dire. Ouais. Tu as Le envie temps de passe t'entraîner vite, quoi. encore. Ouais, Ouais. le temps passe vite. Mais c'est une fois que tu rentres chez toi, sur le sofa, c'est là où tu sens que ah, tu as bossé. Parce que tu Ouais. as juste envie de dormir. Ouais. Tu as envie de faire la sieste. Et est-ce que tu sentais déjà à ce moment-là que ça, enfin, il avait seulement 32 ans encore une fois, Villas-Boas à l'Académica. Est-ce que tu sentais qu'il allait devenir un grand entraîneur déjà? Non, mais ça, c'est pas que chanter, ça, c'était évident. Ça, D'accord. Mais même les pourquoi? joueurs, Qu'est-ce qui t'a fait croire? Qu'est-ce qui t'a fait non, penser ça? non, son approche, son approche. Parce qu'un entraîneur, comment tu le juges aussi? Tu le juges sur les matchs et tu le juges aussi Sur le les joueurs. management? Ouais. Toi, tu le juges sur le. Moi, comment je juge un entraîneur? Moi, je le juge, ça c'est mon avis personnel, je le juge sur les matchs, sur le résultat final Ouais. et le juge aussi sur le management, comment il gère le groupe et je le juge aussi
sur la progression des joueurs. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à bosser avec lui, et à un moment donné, quand tu vois comment tu as progressé sur tes prises de balles, dans tes, je sais pas, dans les choix que tu fais, ou physiquement, ou techniquement, ou tactiquement, tu vois, tout ça. Par exemple, lui, il travaille aussi beaucoup de circonstances de match. Par exemple, tu es dans le match, tous les problèmes que le match te propose, tu as déjà vu. Genre être en Et, infériorité numérique, ce genre de truc, quoi. bah, Ouais. mais tout ça, même pas être en, même il y a des possibilités de 2 contre Des actions de jeu, 1, ouais. Ouais. des actions de jeu, tu vois. C'est ça, c'est comme si c'est le match, c'est comme si c'est une répétition des entraînements. Ouais, c'est la périodisation tactique, c'est exactement ça. Ouais. Et juste Tu ce vois que tu que, disais, tu parlais de la progression des joueurs. Toi, quand cette année-là, là, la fameuse saison où il est à l'Académica, tu termines meilleur buteur de l'équipe cette saison-là, tu claques 10 buts. ouais, ouais. Euh, comment il a fait pour faire de toi un buteur? Non, mais c'est le travail, c'est le travail et la confiance aussi. C'est le travail. Par exemple, un joueur peut devenir quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, par exemple, si je donne un exemple, les joueurs qui ont travaillé sur Bielsa, regarde comment ils étaient avant Bielsa et maintenant. Regarde Dimitri Payet, par exemple, Ouais. ou Lemina, ces joueurs. Payet, c'est un super joueur, hein? Mais regarde, après Bielsa, quand il a bossé avec Bielsa, quand il est parti à West Ham, quand il est parti à West Ham, ça, c'est le résultat de Bielsa. Un Et toi, coach tu trouves, toi, tu trouves que moi, je, Villas-Boas, il arrive à faire progresser Payet aujourd'hui, par exemple? bien sûr, bien sûr. Ouais, Regarde la ouais, saison que Payet fait. ouais, c'est vrai. Regarde la saison, l'envie que Payet donne. Regarde l'envie. Il y a un match, moi, j'ai regardé un match où il perd le ballon, il fait, je sais pas combien de mètres pour faire un tacle, pour faire des 1-2, pour remonter le terrain, pour marquer un but. Ça se veut dire, Hmm. peut-être sous Rédu Garcia, peut-être Payet n'allait pas faire ça. Tu sais que André Villas-Boas, hier, je lui ai envoyé un message pour lui dire que qu'on allait faire un live. Et il m'a dit, tu sais ce qu'il m'a dit, toi? Il m'a dit que tu étais le meilleur tireur de penalty du monde. Je te jure que c'est vrai. Ce coup, je t'enverrai le message, si tu veux, mais il m'a vraiment dit ça hier. Euh, ouais, je sais pas si le meilleur tireur de penalty au monde, mais à Coimbra, moi, je tirais les penalties, tu vois. Mais je pense que j'en ai loupé une ou deux sur 3 ans. Tu vois, en plus, chaque année, tu as, je sais pas, 4 ou 5 penalties. Mais sur 3 ans, tu loupes 2 penalties. Et sur les 2 penalties, c'est des penalties sur le poteau. Ouais, donc, donc en plus, tu les cadres, tu les mets sur le cadre. Ouais, mais T'es- t'es- avec t'en- lui aussi, avec lui, j'ai marqué des penalties hyper stressants. Ouais. Par exemple, nous, on s'est maintenu le maintien mathématique. Ça s'est passé sur un penalty à la 95e minute.